Ouais, Islam, en fait, il montre qu'il est complet sur tous les niveaux. Il montre qu'il est le meilleur sur tous les niveaux. Alors que Dustin, comme d'habitude, il a que un seul pôle où il est vraiment supérieur, et c'est la boxe anglaise. Est-ce que la boxe anglaise est suffisant pour battre un mec comme Islam? Ce sera la question. Il y a cette UFC 302 qui arrive à grands pas. Alors, la carte entière, elle est vraiment beau gosse, elle est sexy, mais il faut qu'on parle donc de ce main event entre Dustin Poirier et Islam Makhachev. Et c'est potentiellement, comme Dustin l'a annoncé, le dernier combat de sa carrière. Ce serait le dernier run. Et c'est dur de se dire que si Benoît avait gagné, il serait peut-être à la place de Dustin sur cet événement. Il y a cette info qui est C'est-à-dire, sortie. Mhm. Ça aurait été monstrueux. Imagine un Benoît contre un Islam. Ça aurait été là aussi très 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 sexy Ça sur aurait la été très carte. monstrueux. Mais ne soyons pas déçus. Dustin contre Islam, c'est aussi un très très beau combat. Est-ce que Dustin arrivera à avoir sa revanche contre le clan Nurmagomedov? Eh ben, on le saura samedi, hein. On le saura samedi. Mais pour moi, sur papier, c'est un combat qui va être très 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 difficile. Bah, Islam, tout le monde le dit, c'est la version 2.0 de Khabib, c'est-à-dire un très gros sol comme Khabib, mais il y a la partie pied-point qui est bien supérieure justement à Khabib. Le striking a tellement évolué en fait sur Islam, c'est super impressionnant. On avait vu Khabib avoir beaucoup de mal contre Gleison Tibau, à l'instar de Islam qui avait réussi à le KOT très très rapidement. Et là maintenant on a un Islam qui sait aussi mettre des kicks et qui arrive à terminer ses adversaires debout, en plus de ses finitions habituelles au sol. Il a réussi à développer un arsenal tel aujourd'hui qu'il a plus aucune faille en fait. Il a plus aucune faille. Il a actuellement lavé sa catégorie. Il a lavé sa catégorie. Dustin reste le dernier, je dirais, très gros nom plus gros challenge, si tu veux. Après, il avait fait part justement de ses envies de monter de catégorie. Pourquoi pas aller chercher la ceinture double champ contre Leon Edwards. Mais donc là, voilà, il y a The Diamond qui est en face. Donc The Diamond qui, après justement ce chaos où il avait perdu contre Justin Gaethje, beaucoup de gens l'avaient enterré. Ok, est-ce que Dustin est foutu? Il a 35 ans, il est terminé, etc., etc. Donc il est revenu. Bon, malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, il a fait une perf magistrale justement contre Benoît. Et grâce à cette perf, il a réussi à se propulser directement au title shot. Et je dirais pas que la performance était magistrale, à cause du premier round. À cause du premier round, justement, je trouve que cette performance, elle nous a donné beaucoup d'indicateurs sur comment pourrait potentiellement se passer le combat avec Islam. Le chaos était magistral, mais c'est vrai Ah, oui, quand tu regardes l'entièreté du combat, on a pu voir ce que Benoît a fait au sol à Dustin. On sait que le sol d'Islam. Alors, où est-ce que tu le rangerais le sol d'Islam par rapport à Benoît, toi? il est plus posé en fait. Il est plus posé, il sait plus prendre son temps. Et en fait, Benoît, le problème, c'est qu'il a pas pris son temps sur le combat contre Dustin. Islam, il va le faire. Islam, il peut faire la même chose que Benoît. En fait, ce que Benoît a produit sur un round, Islam, il peut le reproduire sur 5 rounds. C'est ça la différence. Et c'est ça pour moi, ce qui va être son atout majeur sur ce combat, c'est qu'il a non seulement la technicité de Benoît en sol. Est-ce que c'est supérieur? Est-ce que c'est inférieur? On ne sait pas, il faudrait qu'ils s'affrontent pour qu'on le sache. Mais en tout cas, il a la capacité de produire, de produire, de produire et de faire ça jusqu'à la fin du combat. Alors que Benoît, pour l'instant, sur ce combat-là, on a vu que le souffle partait vite. Du coup, c'est pas bon pour Dustin. On parle quand même d'un combattant, quand je parle d'Islam, qui a, comment on dit, j'allais dire out-wrestle, mais la traduction française, on va dire il était meilleur lutteur que le meilleur lutteur de la catégorie, que le meilleur lutteur de l'UFC, de sa catégorie à l'UFC, Arman Saroukian. Il était meilleur en sol que le meilleur grappleur dans sa catégorie à l'UFC, Charles Charles Oliveira. Oliveira. Il a réussi à KOT un combattant qui était impossible à KOT en la personne de Volkanovski. En fait, ouais, Islam, en fait, il montre qu'il est complet sur tous les niveaux. Il montre qu'il est le meilleur sur tous les niveaux. Alors que Dustin, comme d'habitude, il a que un seul pôle où il est vraiment supérieur, et c'est la boxe anglaise. Est-ce que la boxe anglaise est suffisant pour battre un mec comme Islam? Ce sera la question. Ce sera la question la plus pertinente. Il a aussi une autre arme redoutable, la guillotine. C'est devenu viral, hein. Il veut à tout prix la mettre, cette guillotine. Moi, j'y crois vraiment pas. S'il y a bien une soumission pour laquelle, on va dire, la lutte style Europe de l'Est, pardon, a beaucoup de facilité, c'est la guillotine.
on voit très très peu de Tchétchènes, on voit très très peu de Russes, on voit très peu d'Arméniens se faire avoir sur des guillotines. En général, ils sont plutôt formés à ça. Ça veut pas dire qu'ils sont immunisés, on a déjà vu ça arriver, mais en général, ils savent se placer, ils savent temporiser, et c'est très rare de voir ce type de soumission marcher, même si de temps en temps, mais c'est plutôt faible. Tu vois, il faut pas reposer toute sa stratégie sur ça. On voit que Charles Oliveira, qui a pour moi une des meilleures guillotines à l'UFC, n'a pas réussi à soumettre Arman alors qu'il était placé de la manière la plus optimale possible. Je vois pas comment un Dustin pourrait Quand arriver Dustin à avait terminer jumpé Islam. contre Khabib, c'était pas loin, loin, Non. loin, hein. Khabib, il a même lui-même dit, elle était bien placée, mais pas du tout assez proche pour le finir. Il sentait qu'il avait le contrôle tout le temps. Il a jamais senti, je vais me faire avoir. Il a dit, j'étais toujours en contrôle, j'ai jamais eu j'ai jamais eu le feeling que j'allais me faire avoir. Et je pense que ce sera la même chose pour Islam, hein. Ils s'entraînent dans le même club, ils ont certainement les mêmes réflexes. Comme tu l'as dit, Islam, c'est un petit peu un Khabib 2.0 version améliorée. Donc, je ne vois vraiment pas tomber pour ça. Surtout que maintenant, tout le monde sait Khabib a fait les frais de cette guillotine en frôlant, comme les gens le disent, la soumission. On sait que le savoir se transmet très très bien dans ce gym. Il ne tombera pas une deuxième fois pour ça. En fait, c'est comme s'il affrontait une nouvelle fois Khabib, mais en plus frais, en plus fort en striking, et avec un sol encore plus diversifié. C'est chaud quand même ce que je dis. En fait, on est carrément. Moi, pour le coup, je suis vraiment en train d'enterrer Dustin sur ce combat. Il y a très très peu de chance, et comme beaucoup de gens, il y a très très peu de chance selon moi pour qu'il emporte ce combat. Bah, je te rejoins aussi. Alors, j'ai perdu le terme en français. Odds. C'est quoi déjà? Les chances. Les chances. Les chances? Ouais, enfin, les chances Les même. statistiques, les Je probabilités. pense, voilà, je pense que même si on regarde au niveau des bookmakers et tout, Dustin. Mais attends d'ailleurs, au niveau des cotes là. Islam est largement favori sur les paris. Largement, largement, largement. On a vraiment Dustin qui est en énorme outsider sur ce combat. C'est quoi les cotes, tu peux nous donner? 1,14 pour Islam, 5 pour Dustin. Ah oui, oui, Là, effectivement. on est vraiment en supériorité totale. Ceux qui miseront sur Dustin et qui verront leur pari gagné vont devenir millionnaires. Alors, après, la question à se poser, c'est quel game plan pourrait adopter Islam? Est-ce que, par exemple, il pourrait avoir envie de se tester, de se dire, tiens, je vais faire comme un Volk, je vais essayer de le terminer debout, je vais terminer un striker debout, ou alors prendre la première opportunité, s'il peut le finir debout, il va le finir debout, s'il peut le finir au sol, il va le finir au sol, ou alors, ok, je vais, entre guillemets, choisir la facilité, je rush, je vais dans les jambes, je te take down et je vais te soumettre, tu vois. Mais écoute, on a vu justement, je reprends encore la comparaison avec Khabib, puisque c'est vraiment, ils sont vraiment très très proches. Khabib, il est arrivé à l'UFC, il avait une lutte qui était particulière dans le sens où il travaillait pas avec la cage. Il a vu que ça fonctionnait pas, il a complètement revisité, il a adapté, il l'a fait fonctionner. Et Islam, c'est pareil, il est arrivé à l'UFC, il avait un striking, il pensait que ça allait fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait KOT, ce sera d'ailleurs sa seule défaite dans sa carrière. Il s'est fait KOT. C'était contre l'avis du père de Khabib, d'Abdulmanap, qui avait dit je ne veux pas qu'il boxe, il va se faire KOT, il va prendre du dégât, il faut lutter. Je pense qu'il va faire pareil que Khabib, il va apprendre de ses erreurs. Il a appris, pour moi, il a fait comme Khabib, c'est-à-dire qu'il a appris de son erreur. Il a revisité sa boxe, il a revisité son striking, il a ajouté les kicks. Et pour moi, il prend plus beaucoup de risques debout. Et le fait de ne pas prendre de risques, c'est de savoir que au fait, Dustin est toujours dangereux debout. Peu importe le round 1, round 2, round 3. Et quand tu sais ça, quand tu sais que tu as un mec en face de toi qui est dangereux sur tous les rounds en striking, que tu sais qu'il a des grosses faiblesses en lutte et en sol, pourquoi prendre le risque? Pourquoi tenter de striker avec? Pourquoi tenter de battre le mec sur son propre domaine? Bah pour rajouter un petit peu à la légende, ok, j'ai KOT The Striker, tu vois, debout. Là en Oui, mais plus, tu sors d'un KO, enfin tu viens de mettre un KO magistral, donc ça te met, je pense, en confiance dans ton striking, dans tes aptitudes à boxer et compagnie. Et là tu dis, ah ouais, pourquoi pas? Tu vois, je peux te dire, le enfin, problème est, ça le aurait problème est limite plus de gueule d'aller KOT Dustin que de le faire taper, ce qui est, entre guillemets, déjà un peu écrit, tu vois, ah oui. Pour moi, le finish de Islam sur Volkanovski, ça l'a propulsé en termes de popularité. Les gens, ils se sont dit, ah oui, il peut KOter n'importe qui. Seulement, il a déjà goûté au KO, Islam. Islam, il a déjà goûté au KO, il a déjà goûté à la défaite par cette manière. Il va être beaucoup plus prudent. Khabib n'avait jamais goûté au KO, c'est pour ça qu'il avait échangé un petit peu avec Michael Jackson, où il s'est fait quand même toucher durement. Il avait aussi échangé debout avec Al Akinta, il s'est fait toucher. Mais il s'est jamais fait KOter. Islam, il a déjà été puni justement pour son arrogance. Je pense pas qu'il va reproduire la même erreur une deuxième fois.
Parce qu'après, voilà, une victoire pour Islam, donc ça sécurise justement sa legacy dans la catégorie des lightweight et ça lui permettrait d'aller titiller directement après un statut de double champ avec Leon Edwards, enfin avec le vainqueur. Ah ouais, mais attends, parce que si je dis pas de bêtises, Belal s'entraîne aux côtés des Nurmagomedov. Oui. Donc, si Belal gagne et si Islam gagne, là par contre, je pense pas qu'on pourrait voir de combat pour ceinture double champ entre les deux. Ce serait très problématique. Bah, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Donc c'est vrai que pour Islam, il va rapidement être limité. Il a plus ou moins lavé sa catégorie. Arman, Charles, pas encore Gadget. Donc potentiellement, il pourra attendre le retour de Gadget. Poirier qui va affronter. Les autres, ils sont un petit peu trop bas pour qu'ils puissent vraiment avoir une opposition avec Islam. Il a lessivé la catégorie. La catégorie suivante, Leon Edwards, ça pourrait être intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit, le combat avec Belal, bah, c'est pour bientôt. Et si Belal l'emporte, il va être rapidement bloqué. Et puis aucune descente de KT possible pour Islam vu que c'est vraiment déjà un gros lightweight. Enfin, c'est un bully dans sa catégorie, tu vois. Donc déjà, la suite pour Islam, tout simplement, c'est de gagner ce combat. Et puis ensuite, ben, on verra bien, hein. On verra bien. Mais pour l'instant, moi, j'ai aucun scénario envisagé suite à ça. Je sais pas du tout ce qu'il pourrait faire. Au contraire de Dustin, lui, alors il annonçait dans des interviews que qu'il gagne ou qu'il perde, il prendrait potentiellement voilà, sa retraite. En fait, c'est un peu un baroud d'honneur. En tout cas, on a un petit peu envie que la prophétie se réalise dans le sens où on voit l'outsider complet, qui est sur son dernier combat, qui est en fin de carrière, qui arrive vraiment au top de sa carrière. On a vraiment envie de voir ce scénario se passer, mais il est peu probable. J'ai une petite question. Quand tu tiens des propos comme ça, donc en te disant que, enfin, tu vois déjà l'après-combat en te disant, je vais prendre ma retraite. Est-ce que ça va te mettre une dalle supplémentaire ou au contraire, imaginons que tu te retrouves dans une position un peu compliquée, et bah tu te dis, ok, bon bah je tape, j'arrête parce que c'est bon, c'est fini derrière, tu vois. Est-ce que ça t'enlève pas une certaine dalle de déjà t'imaginer avec un pied dans la retraite? Bah, écoute, tous les combattants qui ont lâché leurs gants après leur combat de retraite, en général, ça s'était mal passé avant. Parce qu'en fait, bah, c'est pas qu'ils ont déjà perdu, mais ils arrivent déjà en sachant que c'est le combat final, qu'ils ont plus grand chose à espérer. Et tu les vois, les gens qui sont sûrs de leur retraite, qui disent oui, après ce combat, j'arrête, en général, bah, c'est des résultats qui sont plutôt négatifs à la fin. T'as raison, ça va être assez problématique d'arriver dans un combat en se disant c'est mon dernier, c'est la fin, de toute façon, voilà, pour moi, c'est Je vais fini. juste kiffer et puis Voilà, voilà alors quoi. qu'à de côté, tu as un mec qui est en mode ultra compétitif, qui est en train de se dire je suis au cœur de ma carrière, je suis en plein train de monter, faut pas que je me foire maintenant. C'est deux mentalités différentes. Maintenant, bon, Dustin, un chien de guerre, on sait comment il est. Je pense pas que ce soit non plus le genre de profil arrivé en combat en se disant bon bah c'est la fin, autant se faire plaisir et puis terminer. Je pense qu'il a vraiment envie de conquérir ces ceintures qui se jetaient depuis très longtemps. Donc à voir comment ça va se produire. À voir. Alors il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est qu'il y aura Paulo Costa sur la carte. Et Paulo Costa, apparemment, c'est le chat noir justement pour les champions. Sur toutes les cartes numérotées où il a été, à chaque fois, le champion a perdu sa ceinture. À chaque fois. Intéressant. Est-ce que ce serait pas en lien avec son surnom The Eraser, le gommeur, le gommeur de Peut-être. champion, le gommeur de ceinture? Peut-être, peut-être. Est-ce qu'on serait pas autorisé du complot? Peut-être. Voilà. Alors, toi, prono, et qui aurais-tu envie de voir gagner justement sur ce combat? Moi, sur ce combat, j'aimerais bien voir Islam gagner. J'ai toujours été plus ou moins un fan du clan Nurmagomedov. J'aimais bien Khabib, j'aimais bien Abdoumanap, j'aime bien les cousins Oumar et Ousmane. Donc, j'aimerais bien que Islam gagne. Maintenant, c'est vrai que Poirier, il a quand même une histoire particulière. Mais le fait qu'il ait battu notre BSD national, j'avoue, ça va laisser une petite pique au cœur. Donc, le voir perdre, ça ne me dérangerait pas, dirons-nous. Et toi, Bah, Gabriel? alors, je te rejoins énormément justement par rapport à Benoît, tu vois. Je kiffais bien le combattant avant, puis après, voilà, il s'est passé ça, donc ça enlevait un petit peu. Mais dans un autre sens, j'aimerais bien voir Dustin gagner juste pour que ça, je sais pas le terme, mais Le concrétiser un chaos. peu, non, mais que ça concrétise un peu sa carrière, tu vois, parce que c'est un peu à l'image de Jérôme, le banner, tu sais, le roi sans couronne, tu as une carrière Ouais, exceptionnelle, mais tu n'as jamais décroché un titre pour asseoir justement ouais. Cette cette domination. carrière-là. Voilà. Moi, c'est vrai que ça pourrait être marrant, juste pour voir le côté un peu chaos, que tout le monde se dise, waouh, c'est n'importe quoi, le MMA, c'est n'importe quoi, c'est impossible de prédire. J'ai envie de voir ça, c'est vrai. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un scénario sympathique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous validez les pronostics qui sont plus ou moins unanimes.
sur la victoire de l'islam, ou bien si vous êtes des, comment on dit déjà, des fiers et irréductibles défenseurs de la cause Poirier. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire et comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Os. Os.